Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle partie de Deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle les règles pour ceux qui sont nouveaux. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais dans un premier temps vous montrer les swatchs des teintes que j'ai utilisées sur mes yeux. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui sont dans la palette mais que je n'ai pas utilisées pour créer ce look. Et le but du jeu est évidemment pour vous de trouver le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les teintes que j'ai utilisées qui sont au nombre de 4. J'ai fait quelque chose de très simple et très neutre. J'ai commencé par ce taupe très clair que vous aurez du mal à voir avec mon manque de lumière et là sur mon bras, et je l'ai mis au-dessus du creux de paupière. Je l'ai vraiment bien étiré pour avoir une base, en fait un petit peu une teinte de transition sur laquelle par la suite j'ai travaillé le reste des fards. Et donc là je l'ai mis un petit peu grossièrement, on va dire, au-dessus du creux de paupière. Comme j'ai dit, j'ai étiré et par la suite je l'ai mis aussi sur ma paupière mobile, sur le début de la paupière mobile. Cette teinte taupe, du coup un petit peu plus foncée, je l'ai mise dans le creux de paupière. J'ai fait un petit peu le même geste en fait, donc je l'ai étiré vers l'extérieur, je l'ai remonté un petit peu, mais simplement je l'ai concentré un petit peu juste au-dessus du creux de paupière. Je l'ai moins étiré que la teinte la plus claire. J'ai utilisé ce fard noir comme un liner, en fait, pareil, que j'ai étiré comme ça vers l'extérieur. Et j'ai fait quelques allers-retours par la suite avec cette teinte parce que je voulais pas que ce soit un trait de liner trop précis. Je voulais quelque chose d'un petit peu fumé et qui se fonde un peu avec le reste des fards à paupières. Du coup, sur mes paupières mobiles, finalement, il y a peu de couleurs puisqu'il y a un petit peu celle-ci vers l'extérieur et celle-ci vers l'intérieur. Donc, le tout reste très neutre. Et je voulais pas mettre trop de fard métallique. Je voulais garder quelque chose de principalement mat. Du coup, j'ai juste utilisé ce petit fard un petit peu brillant que j'ai mis ici en dessous du sourcil et un peu en coin interne, mais vraiment très légèrement. J'ai mis du mascara noir et c'est tout. Et pour les teintes restantes dans la palette, il s'agit de ces deux-ci qui sont donc aussi des teintes métalliques brillantes. Il y en a une plus claire, un petit peu, allez on va dire rose gold, mais très léger. Et une plutôt taupe, toujours brillante. On a donc ici l'harmonie de la palette au complet. Il y a donc 6 teintes. Il y a 3 fards mat et 3 fards métalliques brillants. C'est une palette neutre, vous le voyez, très facile à utiliser au quotidien. Je ne sais pas si vous aurez facile à trouver de quelle palette il s'agit parce que c'est pas une palette dont j'ai beaucoup parlé, c'est pas forcément une palette que j'utilise souvent, même si ça reste une valeur sûre. C'est une palette du drugstore, donc à prix relativement abordable. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit ? Et donc la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Everyday Eyes dans la teinte 01 Must Have Naturals de chez Milani. C'est donc une palette, comme je le disais, disponible au drugstore. Ici, en Belgique, elle se vend de chez Di, il me semble. Vous pouvez aussi trouver en ligne sur différents sites. C'est donc une palette à un prix abordable, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est de toute façon beaucoup moins cher qu'une palette Natasha Denona par exemple, et c'est quand même une chouette qualité. Les métalliques sont assez naturels, faciles à utiliser, c'est des teintes brillantes, jolies et flatteuses. Après, c'est pas les métalliques de chez Beauty, vous comprenez, ça va pas être quelque chose d'hyper flash, d'hyper voyant, d'hyper intense, mais c'est ça aussi finalement qui fait le charme de cette palette et qui fait qu'elle se vend bien finalement, qu'elle va marcher pour beaucoup de personnes parce que c'est une palette à utiliser vraiment au quotidien pour faire un joli look, comme vous le voyez, discret, qui met en valeur les yeux sans en faire des tonnes. En ce qui concerne les fards mat, ils se travaillent bien. Voilà, c'est pas le fard mat crémeux qui s'estompe seul de chez Natasha Denona non plus, Comme j'ai dit, c'est pas le prix, donc on s'y attend pas forcément. Mais ça reste des fards, franchement, qui se travaillent très bien. Le fard noir, c'est un joli noir. Il peut être assez intense utilisé en liner, comme j'ai fait aujourd'hui. Il peut aussi s'utiliser de façon un petit peu plus fondue dans le reste du look. Il s'estompe bien, il se travaille bien. Donc, vraiment, en termes de qualité, rien de négatif à dire. Aussi bien pour les mats que pour les fards irisés métalliques.
La qualité est au rendez-vous, c'est rien d'extraordinaire, mais encore une fois, le prix n'est pas extraordinaire non plus. Donc, franchement, qualité, rien à dire. Pour l'harmonie de couleurs, voilà, c'est une palette de neutres, tout simplement, de teintes naturelles, faciles à utiliser au quotidien. C'est pas une harmonie de couleurs révolutionnaire qui sort de l'ordinaire, mais c'est pas le but. Et c'est finalement pas forcément ce que la plupart des gens recherchent non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce genre de palette se vend bien, parce que le consommateur lambda, on va dire, recherche avant tout une palette qui est facile à utiliser et qui peut porter au quotidien, pas forcément une palette hyper colorée avec des fards hyper métalliques, hyper intenses. Donc en plus du fard noir, les deux autres teintes mat sont quand même assez froides, je trouve. Et les trois teintes irisées, vous en avez une taupe et puis vous en avez deux plus claires. Une qui tire plus vers le doré, une qui tire plus vers ouais, un peu rose gold comme ça, un petit peu plus neutre, un petit peu moins doré justement. Utiliser ces deux teintes dans un même look, bon voilà, l'utilité semble moins importante, mais justement ce que je trouve intéressant dans le fait qu'il y ait deux teintes de la même intensité mais avec une couleur différente, un sous-ton différent, c'est que ça permet d'aller plus vers quelque chose de doré et de chaud ou vers quelque chose d'un petit peu plus froid, en sachant comme j'ai dit que les teintes mat sont un petit peu plus froides, mais ça reste quand même relativement neutre. Donc finalement voilà, il n'y a pas une diversité énorme clairement dans les couleurs, mais il y a quand même moyen en fonction des couleurs que vous mariez de faire des choses un petit peu plus froides ou un petit peu plus chaudes et du coup d'apporter un petit peu de diversité malgré tout. Ils en ont plusieurs, ce genre de palette. Je sais qu'il y en a une justement qui est un petit peu plus chaude. Je me demande s'il n'y a pas un fard orangé aussi mat à l'intérieur. Moi c'est la seule que j'ai essayée. Je vous disais en termes de qualité, franchement j'ai rien à dire. C'est des beaux fards qui sont faciles à utiliser, aussi bien les mats que les métalliques irisés. En termes d'harmonie de couleurs, voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais ce genre de palette qui sert. Finalement, la chose dont je suis peut-être un petit peu moins fan, c'est en termes de packaging. Ici, vous aviez un ou deux pinceaux, c'est ma filleule qui les a eu dès que j'ai acheté la palette. Ouais, le packaging, le fait qu'il y a à chaque fois des tailles différentes pour les fards. Bon, je sais pas si c'est bien nécessaire, je sais pas si c'est forcément approprié, mais voilà, après c'est un détail. C'est le drugstore, donc c'est des prix abordables, ce qui fait que forcément vous n'allez pas avoir un packaging absolument fabuleux. En même temps, c'est pas forcément ce que je recherche non plus. Donc en résumé, une palette, on va dire assez passe-partout, mais comme j'ai dit, ça reste une valeur sûre, surtout vu le prix. Je sais que si j'utilise cette palette, je vais être contente du look que je vais créer et ça va être quelque chose qui va être flatteur et mettre en valeur mes yeux. Comme je disais, les teintes métalliques, voilà, elles sont pas hyper flash, mais elles font que du coup, ça va bien à tout le monde et si vous voulez quelque chose d'assez discret, vous pouvez l'avoir avec cette palette. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!